crois que, comme tout le monde, hein, j'ai vraiment une part d'hyper-émotivité, peut-être un peu plus que tout le monde. En fait, voilà, ça vient de l'enfance, de l'adolescence. Moi, quand j'étais enfant, voilà, je ne pouvais pas sortir sans ouvrir le portail pour voir s'il y avait personne dans la rue pour aller à l'école, ou adolescent, n'en parlons pas. Quoi. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été très présent, quoi, ce sentiment, qu'on a toujours de devoir passer un examen. Je parle des petites scènes de la vie quotidienne, rencontrer des gens nouveaux, être invité à dîner, par exemple, moi, ça me donne le trac. Et si ça se passe mal et tout, je sais pas, j'endosse la déception de la maîtresse de maison, je me dis raconte quelque chose, et puis ça me vient pas, en fait. Donc, vous voyez, vous êtes toujours un peu sous pression, et puis avec ce sentiment, voilà, de ne pas être à la hauteur, que votre conversation n'est pas intéressante, que voilà, vous n'êtes pas assez bien, quoi, en fait. Donc j'ai toujours eu ça, et en même temps, me rendant compte que quand même beaucoup de gens ont éprouvé la même chose, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à raconter, et quelque chose à raconter qui pouvait aussi donner confiance, faire un film qui donne confiance, quand même, parce que je crois qu'il faut les surmonter, ces peurs, on reste timide jusqu'à la fin de sa vie, mais il faut les surmonter pour ne pas être dans le regret, de voilà, de pas passer à côté des choses. Et puis, le faire sous une forme drôle, parce que quand même, quand on est hyper émotif, on se met dans des situations qui sont encore plus surréalistes, comiques, que la situation qui vous faisait peur au départ. Le chocolat, oui, c'est une grande aide. C'est pour ça qu'en cherchant le milieu professionnel dans lequel mènent nos deux hyper-émotifs, là, Isabelle Carré et Benoît Poulvord, on a eu l'idée d'en faire, elle, une chocolatière, lui, le patron d'une chocolaterie, et que le chocolat devienne un aliment qui allait les réunir. Je crois que c'est lié peut-être au fait qu'on a écrit le film avec le scénariste belge à Bruxelles, dans un salon de thé, en fait, et donc à manger toute la journée du chocolat, en fait, on s'est dit, et si elle était chocolatière, et ça a vraiment ouvert le film, parce que c'est devenu un acteur essentiel du film, le chocolat, parce que c'est un aliment de plaisir, c'est quelque chose qu'on offre, c'est quelque chose qui vous surprend, quoi, avec les saveurs, et puis c'est quelque chose qui a à voir avec l'enfance. Le sujet de l'hyperémotivité, c'est l'enfance quand même, c'est-à-dire vous n'avez pas compris les règles du jeu des adultes, en fait, hein, il vous reste un enfant, donc ça a à voir avec l'enfance, avec le plaisir. Et puis, on dit aussi que ça a des vertus antidépressives, hein, que ça fait du bien, que ça console. Moi, le nombre de fois, il m'est arrivé voilà, d'avoir une boulimie quand même de chocolat. Le chocolat réconforte, c'est aussi voilà, du plaisir. Et c'est vrai que dans l'histoire, c'est ce qui va réunir les deux personnages. En plus, Angélique fait du chocolat comme moi je fais des films, c'est-à-dire avec un goût de l'artisanat quand même, hein, une envie de faire bien, et quand même une envie de faire plaisir. On ne fait pas des chocolats, je crois, pour soi, quoi, hein, comme on ne fait pas des films pour soi. C'est vraiment la même chose. Dans le film, le chocolat, c'est vraiment la métaphore de ce que je fais moi avec les films, c'est quand même inventer quelque chose, essayer de faire bien son métier, et puis l'offrir, c'est après, c'est les gens qui doivent y prendre du plaisir. Vraiment, parce que j'avais envie que ce film, d'abord, cette comédie romantique est quelque chose de très anglo-saxon, que ça évoque un peu les films américains que moi j'ai toujours aimés, qui me faisaient rêver, que de Blake Edwards, de Lubitsch ou Billy Wilder, et la chocolaterie, mais c'est une chocolaterie un peu à l'ancienne alors, hein. Aujourd'hui les chocolatiers qui vont voir la chocolaterie, ils diront et tout, ça ne correspond pas aux règles d'hygiène en cours. Hein. Exactement, hein, je voulais des chocolateries qui soient un peu à l'ancienne, et qui puissent fasciner un enfant. Quoi. Je voulais que le spectateur soit comme ces enfants qu'on voit des fois à la vitrine des chocolateries quand arrive Noël ou qu'il y a une fontaine de chocolat. Quoi. Je ne sais pas si les chocolatiers vont s'y reconnaître, mais tout de même, j'ai beaucoup enquêté hein, quand même. Hein. Moi j'enquête toujours beaucoup avant de faire un film, j'en ai rencontré beaucoup. On avait cette conseillère chocolat sur le film, j'ai fait des salons du chocolat, notamment à Lyon, à Châtellerault. Et quand même j'ai rencontré beaucoup de gens, d'abord des artistes. C'est ça qui m'a plu. Alors, ça je ne veux pas être indiscret, mais tout de même, et tout souvent, comme tous les artisans, les créateurs, beaucoup de gens très pudiques en fait. Très pudiques et qui se cachent souvent derrière leur création, mais avec un côté un peu bourru, alors qu'ils font des chocolats qui sont la sensibilité même, hein, finalement. Dès qu'on parle de chocolat, il y a quand même un sourire qui vient. Hein. Je vois que les lecteurs du scénario, maintenant les spectateurs du film, dès qu'il est question de chocolat, ça ouvre une porte, ça détend un peu l'atmosphère. Hein. Et je crois que pour Isabelle Carré, d'accepter le rôle d'une chocolatière, ça lui plaisait. Et elle aussi, elle a enquêté, elle a appris à faire du chocolat, et il fallait qu'on les goûte tout le temps, là, c'est mendiant et autres. Moi le premier, toute l'équipe, ce qui n'était pas toujours facile en revanche pour Isabelle et Benoît, c'est qu'il y a pas mal de scènes où ils goûtent des chocolats,
et j'ai une fâcheuse tendance à faire beaucoup de prises. Et donc pour eux, et notamment aussi pour Monsieur Mercier, dans la scène où il déguste les chocolats d'Angélique, j'ai fait, je crois, il a mangé quand même jusqu'à 17 chocolats d'affilée quand même pour faire 17 prises. Donc là, il les appréciait beaucoup au début, ah, quel plaisir et tout, un film où on va manger du chocolat. Mais à la 17e prise, quand même, c'était beaucoup. C'est vrai que c'est quand même des oranges. Oh, alors là, c'est la cannelle. Le goût du bonheur, c'est vrai que c'est le souvenir enfin, d'enfance, hein, du chocolat noir, moi, je dirais tout simplement. Ben, c'est que ça fait remonter les souvenirs. Hein. C'est quand même un aliment enfin, de la réminiscence, hein, et que le chocolat, je crois que ça m'évoque quand même ma grand-mère, et voilà, quoi, les jours de congé quand on était enfant, et l'hiver qui vient, enfin, c'est quand même bien l'enfance, ça fait revenir l'enfance. Je sais que dans des moments un peu de solitude ou d'après-midi triste d'hiver, tout d'aller à la mère de famille me faisait du bien. Quoi. Et pour peu que j'ai été voir un film avant, la mère de famille, un chocolat, ça allait mieux.